William, bonjour. Bonjour. Alors, on est devant votre véhicule, une magnifique traction avant et avec une caravane. Alors, une traction déjà, c'est pas commun. Une caravane d'époque, c'est pas commun. Mais alors, les deux en Oui, même temps, un bel c'est ensemble. plutôt, c'est un bel C'est un bel ensemble. ensemble. Quelques mots cette traction. Cette voiture a été achetée en 1990, il y a un peu plus de 35 ans. Donc je peux vous donner le prix de l'époque, c'était 33 000 francs. Hein, on a acheté ça pour le baptême d'un de mes enfants. Et puis elle est restée dans la famille, elle restera dans la famille parce que mes enfants veulent la garder, la conserver. Voilà. Cette voiture, elle a été reconditionnée il y a 3 ans. On a refait bien sûr l'intérieur, un peu de motorisation, le train avant, enfin, etc. Beaucoup de pièces ont été changées. Et aujourd'hui, elle roule parfaitement puisque j'habite à côté de Clermont-Ferrand. Et ce matin, je suis descendu par la nationale, l'ancienne nationale. Et sans problème. Donc, Sans 11, problème. 11 familiales, donc la puissance, la cylindrée, la puissance, c'est quoi? 1900 cm3, enfin 2 litres on va dire, pour 55-60 chevaux. C'est le moteur qu'on a retrouvé après sur la DS en 1955. C'est le moteur de la 11D. Alors, donc c'est le moteur D qui a été monté peut-être après sur le tube Citroën et sur certains premiers modèles de DS. Elle était d'origine de cette couleur noire. Elle est d'origine de cette couleur. Elle a été immatriculée pour sa naissance, qui On est le voit ici. C'est 1955 ça. RP63. Ce sont les initiales de l'ancien propriétaire. À l'époque, on pouvait le faire. Après, qu'est-ce que je peux vous dire plus sur cette voiture? Une magnifique voiture. Trouver des pièces, ça pose pas de problème. La traction, on en voit encore rouler. Alors, les tractions, on en voit beaucoup. On voit des bons modèles. Il y a juste derrière nous, ici, il y a un modèle de 15 qui est magnifique. Vous avez la 15 Oléo. Hein, la 15 Oléo, c'est la 15 qui a été euh, Qui était commercialisée juste avant l'arrivée de la DS. c'est ça, C'est avec la avec les suspensions suspension. arrière C'est seulement ça, qui étaient absolument. oléopneumatiques. C'est ça. Et c'est là-dedans qu'est monté le général de Gaulle et c'est là qu'il a, Le petit apprécié Lamarque. cette. Alors c'est là qu'il a apprécié cette suspension. Et après donc le petit Clamart, c'est la DS. C'est ça. C'est la DS qui a pris la suite sur les 4 roues, bien sûr. 3 vitesses, 3 vitesses. comme toute traction. Ouais, 3 vitesses et parfois, même avec cette petite caravane qui fait 400 kg, les montées sont dures. Mais Bon, 1955, pas tout à fait. La caravane, elle date de quand? on ne sait pas très bien parce que c'est une caravane qui a été fabriquée en Saône-et-Loire. Elle s'appelle Émiran Dury. Et il y en a très peu d'exemplaires. Cette caravane a été refaite de A à Z en 1 an et demi. Donc voilà, après je peux pas trop vous en dire parce que paraît-il qu'il y en a très très peu. Très très peu, mais une caravane, alors qui a un système de freinage, les caravanes Non, modernes non, non, avaient un non, système du de tout. freinage. Elle a aucun freinage, elle n'a pas de suspension, pas de frein à main, rien du tout. Et parfois c'est un peu le bazar quand on veut la reculer dans le garage parce que voilà, il faut pas se louper quoi. Et lorsqu'on freine, on doit la sentir parce que Ah oui, oui, la traction avant, c'est 4 freins tambour. c'est ça, 4 freins à tambour avec le système hydraulique. Vous roulez toutes les semaines avec cette voiture, vous la sortez souvent? Alors je la sors, j'ai plusieurs véhicules de collection, donc elle sort, allez on va dire 5-6 fois dans l'année. Mais quand elle part, elle fait des grands parcours. Elle est fiable. Allumage électronique, Absolument. parce que les vieilles voitures comme ça, il faut y mettre des allumages Absolument. électroniques. Oui, oui. On peut mettre des allumages électroniques, mais moi je suis un vieux et je garde mon vieil allumeur qui fonctionne très très bien. Vieille allumeur 6 volts, donc C'est du 6 volts. un éclairage aléatoire qui c'est pas le top. Alors c'est vrai, les ampoules d'origine c'est un peu juste, mais là on a monté des ampoules à LED, donc ça éclaire un petit peu mieux. On va dire, c'est surtout pour les gens qui viennent en face, qui vous voient surtout, parce que les ampoules jaunes c'est un peu difficile quoi. L'entretien sur cette voiture, c'est quoi? C'est les niveaux souvent, c'est une vidange plus régulière. Oui, Avant de partir, on vérifie forcément pression de pneus, mais comme une voiture moderne avant de faire des longs trajets. Alors, on fait un entretien, on fait une vidange tous les 5-6 000 km là-dessus. Après, vous avez, contrairement à nos voitures modernes, vous avez des graisseurs sur les rotules, enfin, il y a plein de petits graisseurs, et puis du graissage avec une burette d'huile sur certains éléments de moteur.
C'est ça, les garages Ouais. des années 50, c'était le mécano, toujours avec sa petite burette, Ouais. c'était l'image. Ouais, absolument, oui, oui, le mécano, il était là, il levait le capot, il regardait les niveaux, il regardait tout, il faisait le petit coup de pompe à graisse, le petit coup de burette d'huile sur les éléments de pompe à eau, et puis ça partait, ça partait. Pourquoi vous avez choisi la traction? Un souvenir quand vous étiez plus jeune peut-être? Alors non, c'est pire que ça. C'est que quand j'étais jeune, j'ai commencé à travailler et j'ai dit un jour j'aurai une traction. Et en fait, j'en ai acheté une qui c'était pas une familiale, c'était une normale que j'ai revendue pour acheter celle-ci. Voilà. Donc après, comme je vous disais tout à l'heure, cette voiture elle va rester dans la famille. Donc maintenant, on va essayer de la conserver correctement, on ne va pas l'accidenter et puis voilà. Voilà, donc à l'époque, c'était votre rêve, c'était d'avoir une traction. Comme maintenant, ben, il y en a certains qui ont dit mon Ouais. rêve, c'est d'avoir une Rolex. Et ben non, là, c'est une traction. En tous les cas, c'est une magnifique voiture. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions et puis pour nous faire découvrir cette magnifique voiture. Alors, ça démarre par la manivelle. Je vois qu'il y a un emplacement. On peut, si vous êtes en panne de démarreur, vous avez juste à enlever cette partie-là. Tac. Vous mettez la manivelle ici, Ouais. et là, vous tournez, et ça démarre. Et oui, parce que le moteur est longitudinal. Oui. Et puis avec la boîte de vitesse devant. C'est la Mais boîte de vitesse qui l'entraîne. Ouais. comme la DS. Et puis, alors on parlait d'une concurrente de la DS, l'R16, moteur Oui, devant. l'R16, c'était une superbe voiture. La première voiture avec le haillon arrière, c'était ouais, l'R16, c'était une belle auto. Hein. Allez, dernière question. La prochaine voiture ou la voiture qui vous ferait rêver maintenant, ça serait quoi? Alors, en vieille voiture. Cadillac Eldorado. Alors, Cabriolet. c'est un grand. C'est un souvenir de ma jeunesse aussi. J'étais sur Marseille à l'époque et on était jeunes et on allait se balader avec ce type de voiture. C'était lors du premier choc pétrolier et on partait, on était 3 copains et on mettait 100 balles d'essence dedans. Et puis pour revenir, le gars disait, les gars, il faudra remettre 100 balles parce qu'on ne va pas rentrer sinon. Voilà, Merci, bon je retour. vous en prie. Merci, à très Merci. bientôt, au revoir. Ouais, c'est génial. Regarde la chaîne. Merci.